Hello, bienvenue dans ce nouveau cours de yoga où on va travailler la posture de Shirshasana. Donc comme vous avez pu le voir sur la miniature, Shirshasana c'est la posture qui est sur les avant-bras et on lève les pieds vers le ciel. Donc c'est une inversion. Dans ce cours-là, on va travailler de manière classique. Donc si vous venez en cours avec moi, c'est la version qu'on travaille en cours. Dans le cours classique, l'idée ça va être de travailler de manière classique comme si vous veniez en cours et que je ne connais pas vraiment votre niveau. Donc ça va être une formule plutôt intermédiaire. Donc on va rentrer dans la posture, je vais vous donner des directions, mais ce sera moins approfondi que sur la formule débutant. Donc vraiment, si vous vous sentez pas du tout à l'aise sur cette posture, à l'idée de la faire, je vous conseille plutôt de regarder le cours débutant qui sera vraiment plus détaillé sur les explications pour arriver dans la posture. Si vous sentez que il y a du challenge, mais que c'est faisable, bah écoutez, ce cours-là, il est fait pour vous. Si en revanche, vous avez déjà travaillé la posture avec moi en cours et que vous voulez la travailler davantage, restez sur ce cours. Le cours classique, vous pourrez mettre sur pause la vidéo et travailler à votre rythme pour monter dans la posture. En revanche, si vous maîtrisez déjà très bien la posture sans le mur, je vous invite à pourquoi pas tester le cours avancé qui lui intègre dans une série de flows la posture à 2 étapes. Donc là pour le coup, il faut vraiment maîtriser la posture parce que on le fait de manière fluide et on rentre dans la posture au cours du flow. Donc si vous voulez tenter, pourquoi pas le cours avancé, essayez. Mais sinon, si vous êtes encore pas super à l'aise, restez ici et vous pourrez travailler à votre rythme. Voilà, quand c'est bon pour vous, je vous invite à déposer les mains sur les genoux, vous installer confortablement et commencer à fermer les yeux. Une fois l'assise stabilisée, prends une profonde inspiration et une complète expiration. À nouveau une profonde inspiration et une complète expiration. Et à ton rythme, enchaîne ces respirations en essayant de garder de l'intensité, mais tout en restant calme et lent. On va inspirer le plus lentement possible. Et expirer le plus lentement possible. Et ce qu'on va chercher à faire, c'est vraiment créer une boucle de respiration lente et calme. Une boucle infinie, sans s'arrêter à l'inspiration ni à l'expiration. Essaye vraiment de ressentir la profondeur de ton souffle à chaque étape. Et à nouveau, prends une profonde inspiration et une complète expiration. Et tout doucement, commence à incliner ton visage vers le sol et à cercler vers la droite, vers le haut, vers la gauche et vers le bas. Des cercles lents et amples. Prends le temps de déverrouiller ta nuque. Les yeux peuvent rester fermés. Et la prochaine fois que le menton passe à la poitrine, inverse le sens.
la prochaine fois que le menton passe à la poitrine, relâche ta tête vers le sol. Et mets tes mains sur ta nuque et commence à masser pour ressentir l'état de la nuque. Est-ce que la nuque est raide? Est-ce que les cervicales sont libres ou est-ce qu'il y a des petits blocages? C'est vraiment le moment d'examiner, de ressentir pour reprendre confiance et se dire si tout est ok. Et s'il y a des petites contractures, n'hésite pas à appuyer un peu plus fort avec tes mains pour masser la zone et créer de la chaleur pour accueillir la détente et permettre aux muscles de donner leur potentiel. En partant sur un terrain plus neutre, prends vraiment ce temps pour te reconnecter à ton pouls. N'hésite pas à monter les doigts sur la base du crâne, derrière les oreilles. Tu dois sentir peut-être des petits picotements, des petits fourmillements, de la chaleur, peut-être des tensions, peut-être que les trapèzes sont un peu tendus. C'est le moment pour vraiment malaxer et appuyer. Tu verras après, ça change tout sur la pratique. Tu peux relâcher les mains et juste ressentir ce qui se passe dans ton dos. Est-ce que tu sens pas cette liberté, cette légèreté, juste grâce à quelques petits massages? Mets les mains sur les épaules et commence à cercler avec tes coudes vers l'arrière. Et si les yeux étaient toujours fermés, n'hésite pas à incliner le visage vers le bas et faire des petits clignements de paupières pour reprendre le contact avec la lumière progressivement. On va loin dans tes cercles, vraiment, vraiment, vraiment dans toute l'amplitude pour vraiment déverrouiller cette zone. Et on inverse le sens vers l'arrière et on revient. S'il y a des petits craquements, c'est normal. Moi aussi, je sens que ça fait des drôles de bruits, mais t'inquiète pas, c'est rien du tout. Je sais pas pourquoi hier j'avais pas ça, aujourd'hui j'ai ça. Le corps des fois. Et relâche. Relâche tes bras, étends les bras vers l'avant et commence à éclabousser. Au rythme qui te convient, ça peut commencer rapide. Et ça finira par ne plus l'être très rapidement. Et n'oublie pas de respirer. Essaye de garder les épaules basses, mais les bras quand même bien parallèles au sol. Et ouvre les bras sur les côtés. Ah, ça doit déjà commencer à chauffer. Et pousse peut-être un peu tes mains vers l'arrière pour faire chauffer encore plus vers le haut du dos. Et vers le haut. Et vers l'avant. Et sur les côtés. Et relâche. Relâche, relâche, relâche. N'hésite pas à faire des petits mouvements de dos creux, dos rond pour remettre un peu de mouvement. Quand les muscles se contractent, après, on a l'impression des fois d'être tétanisé. Donc vraiment, à n'importe quel moment, n'hésite pas à faire des petits mouvements pour déverrouiller le dos. Puis tu vas plier tes coudes comme ça en cactus. Et tu vas pousser tes coudes vers l'arrière pour ressentir tous tes muscles du haut du dos qui se contractent, les omoplates qui se rapprochent. Tu sens tes épaules qui sont engagées. Le bout de tes doigts est engagé aussi. Et tu respires. Ça fait penser un peu à une sauterelle. Et reviens. Referme vers l'avant. Et réouvre. Et contracte, contracte, contracte. Ça doit faire de la chaleur, ça doit piquer. Reviens vers l'avant. Et relâche les bras. Place tes mains derrière ta tête. Donc tu peux joindre tes mains comme ça et les placer derrière la tête. Et tu vas déposer le coude droit sur le sol.
Ouvrir le coude gauche vers le ciel et respirer. Grâce à tes abdos, tu vas te redresser et déposer ton coude gauche sur le sol et ouvrir ton coude droit vers le ciel. Tu vas déposer ton coude droit sur le sol et marcher avec tes coudes pour te retrouver de face. Et une fois de face, tu vas contracter tes abdos pour te redresser et réouvrir tes coudes. Et descendre à droite. Marcher avec les coudes vers l'avant. Et te redresser. Et ouvrir les coudes. Et relâche les bras. Tu vas pouvoir fermer tes genoux et passer à quatre pattes. Une fois quatre pattes, fais des petits mouvements avec tes mains dans toutes les directions. Vers l'avant, vers les genoux, vers l'extérieur. Stabilise les mains vers l'avant et fais des petits mouvements d'avant en arrière en pensant bien ancrer le bout de tes doigts pour protéger tes poignets du poids de ton corps. Les pieds sont crochetés ou décrochetés, ça c'est à toi de voir. Moi j'aime bien les crocheter. Et stabilise dans un dos neutre. N'hésite pas à soulever une main, faire des petits tours de poignet, soulever l'autre si tu sens que c'était quand même déjà assez intense. Retrouve un dos neutre et commence à creuser le bas du dos. Milieu du dos, haut du dos et levez le regard vers le ciel. Et inverse, gonfle le bas du dos. Milieu du dos, haut du dos, pousse dans les mains et rentre le menton. Creuse le bas du dos, milieu du dos, haut du dos et monte le regard. Et inverse le mouvement. Et à ton rythme, continue cet exercice de dos creux, dos rond en allant vraiment au maximum de chaque amplitude. Quand le regard est vers le ciel, il est très très haut. Et quand le regard est vers le bas, tu pousses dans les mains et tu regardes ton nombril et ta poitrine. Et tu peux relâcher le dos. Ouvre tes mains plus larges que ton tapis. Et tu vas déposer une épaule sur le tapis et l'autre. Toujours en continuant de bien respirer. Voltaire. Et tu reviens dans un dos neutre, referme tes mains, crochette tes pieds et pousse tes fessiers vers le ciel pour un premier chien tête en bas qui est tout dur. Donc tu fais des petits mouvements pour déverrouiller l'arrière de tes jambes. Remonte sur tes orteils et tu fais des petits pas pour regagner l'avant du tapis où tu déroules ton dos, vertèbre par vertèbre. La tête en dernier, roule les épaules vers l'arrière. Et retrouve-toi sur ton tapis. Stabilise sur ton pied gauche, monte le genou droit et commence à cercler. Pour ouvrir le genou, n'hésite pas à te tenir à un mur. Si tu sens qu'à ce stade, la stabilité n'est pas encore arrivée jusqu'à toi, c'est possible, hein, début de séance où on se remet sur le tapis, on reprend ses repères et inverse le sens. Secoue la jambe, change de pied, stabilise sur ton pied droit et monte ton genou gauche pour cercler en ouverture. Et si ça craque, toujours jambe gauche. Si tu me connais, tu sais que moi c'est systématiquement le plus gros craquement de la salle. Et on inverse. Et on secoue une jambe, secoue l'autre, ouvre tes pieds beaucoup plus larges que ton bassin et cercle avec son bassin.
Et libère les craquements. On inverse le sens. Et on relâche. Secoue une jambe, secoue l'autre. Place les mains à la taille et c'est parti pour les pizzas. Pousse les coudes vers l'avant, ouvre dans tes bras et repasse derrière la tête. Repasse vers l'avant. Et ressens vraiment l'articulation de l'épaule qui commence à vraiment se déverrouiller encore un peu plus. Et inverse le sens, coude vers l'arrière, déploie tes ailes et remonte au-dessus de la tête. Et relâche. Relâche tout et retrouve-toi à l'avant de ton tapis. Paume de main ouverte vers l'avant. Inspire, lève les bras vers le ciel. Grandis-toi et relâche tes mains vers le sol. Essaye de coller ton menton à tes genoux. Essaye de tendre les jambes en gardant le menton en contact avec les genoux. Alors c'est la première pince debout, c'est normal, ça va être un peu laborieux, mais ça va aller. Et relâche ça, dépose tes mains au sol et envoie ton pied droit, puis le pied gauche à l'arrière du tapis en planche. Et pousse tes fessiers vers le ciel, chien tête en bas. À nouveau, premier chien tête en bas, n'hésite pas à faire des petits mouvements pour déverrouiller l'arrière des jambes. Puis stabilise ton chien tête en bas, monte sur tes orteils et déroule ton dos vers l'avant en planche. Bascule ton poids du corps vers l'avant, plie dans tes coudes et remonte en chien tête en haut. Décrochette tes pieds, contracte bien tes fesses, pousse bien dans tes épaules, vers l'arrière et recrochette un pied puis l'autre, pousse tes fessiers vers le ciel, chien tête en bas. Lève ton pied droit vers le ciel, tends bien la jambe et ramène le genou droit à la poitrine, compresse. Pousse dans tes mains, monte un peu plus sur tes orteils du pied gauche et compresse, 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 compresse. Dépose ton pied entre les mains et lève les bras vers le ciel, fente haute. Stabilise dans ton pied droit et ramène ton pied gauche à l'avant du tapis en chaise. On est une belle chaise, hein, on cherche à voir ses orteils. Baissez un peu plus les fessiers et lève un peu plus les bras vers le ciel, regarde vers le haut. Joins les mains devant la poitrine et dépose ton coude gauche à l'extérieur de ton genou droit. Dans une torsion. Chaise en torsion. Et reviens au centre. Et dépose ton coude droit à l'extérieur de ton genou gauche. Reviens au centre. Et descends tes fessiers vers le sol. Attrape tes genoux avec tes bras et compresse dans une toute petite boule, mais qui n'a pas encore les fessiers posés au sol. Et là, tout doucement, avec contrôle, tu déposes tes fessiers au sol, tu déroules ton dos sur le tapis et tu pousses dans tes pieds pour lever ton bassin dans un demi-pont. Déroule ton dos vertèbre par vertèbre. Encore une fois, repousse dans tes pieds et monte dans ton demi-pont. Déroule ton dos vertèbre par vertèbre. Ramène tes genoux à la poitrine. Plante bien tes mains sur le tapis. Ramène un peu plus tes genoux à la poitrine. Lève les pieds vers le ciel et tends les jambes pour une chandelle. N'hésite pas à te tenir avec tes mains. Et là, cherche vraiment à pousser tes pieds vers l'avant du tapis. Pousse un peu ton pubis vers toi, contracte tes fesses et pousse tes pieds plus vers l'avant du tapis. Et relâche cette posture, redescends sur le tapis,
vertèbre par vertèbre, et roule pour te redresser. Tu es assis, et là, une fois assise, assise, tu presses dans tes pieds pour te redresser sans les mains. Challenge validé. On essaye, on donne tout. On y croit, on peut le faire. Et une fois que tu es de nouveau debout, repositionne-toi. Inspire, lève les bras vers le ciel. Et relâche les mains vers le sol. À nouveau, menton collé au genou. Et cherche à tendre les jambes. Et redresse ton visage vers l'avant. Retends les jambes. Dépose tes mains au sol et envoie le pied droit, puis le pied gauche à l'arrière du tapis en planche. Pousse tes fessiers vers le ciel, chien tête en bas. Et déroule ton dos vers l'avant, à nouveau en planche. Bascule ton poids du corps vers l'avant, plie dans tes coudes et remonte dans ton chien tête en haut. Repousse tes fessiers vers le ciel, chien tête en bas. Lève le pied gauche vers le ciel. Ramène le genou gauche à la poitrine, compresse, 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 et dépose le pied gauche entre les mains. Lève les bras vers le ciel, fente haute. Envoie ton pied droit à l'avant du tapis, en chaise. Joins les mains devant la poitrine et dépose ton cou droit à l'extérieur de ta cuisse gauche pour une chaise en torsion. Reviens au centre et dépose ton coude gauche à l'extérieur de ta jambe droite pour une chaise en torsion de l'autre côté. Reviens au centre et descends tes fessiers vers le sol pour faire une petite boule. Et ressens la compression de tes genoux contre ta poitrine. Et là, avec contrôle, tu déposes tes fessiers sur le sol et tu déroules ton dos pour un demi-pont où tu presses dans tes pieds et tu soulèves ton bassin dans un demi-pont. Déroule chaque vertèbre pour regagner le bassin vers le sol. Encore une fois, presse dans tes pieds, monte en demi-pont et redescends. Ramène les genoux à la poitrine et comme tout à l'heure, tends les jambes vers le ciel. Essaye de faire ça avec contrôle en prenant peu d'impulsion pour vraiment sentir ce qui se passe dans ton ventre au niveau des abdos. Et avec contrôle, redescends. Et roule pour te retrouver à l'avant de ton tapis. Et encore une fois, challenge sans les mains. Hop, on se relève grâce à la force de nos jambes. J'espère que ça va. N'hésite pas à faire une pause et à boire un coup si tu as soif. Et quand c'est bon pour toi, retrouve-toi à l'avant de ton tapis. Inspire, lève les bras vers le ciel. Et incline-toi vers la droite. Dans un croissant à droite. Reviens au centre. Et incline-toi vers la gauche. Reviens au centre. Et plie dans tes genoux pour te retrouver en chaise. Relâche les bras le long du corps, dépose les mains au sol et envoie ton pied droit, puis ton pied gauche à l'arrière du tapis en planche. Et dépose tes genoux, ton menton et ta poitrine pour Ashtangasana. Et déroule ton dos, repousse dans tes mains pour te retrouver en sphinx. Les avant-bras sont sur le tapis, les pieds sont décrochetés. Tu vas déposer une main sur l'autre et le front sur les mains dans une posture de crocodile. On va pas s'éterniser dans son crocodile. Redresse ton visage et tends les bras vers l'arrière pour une sauterelle. Monte dans ta sauterelle, pousse un peu les épaules vers l'arrière. Contracte les fessiers, contracte le dos. Et relâche, remets une main sur l'autre, le front sur les mains, crocodile. Et en gardant le front sur les mains, tu peux bouger légèrement tes coudes, mais tu vas chercher à monter ton buste pour faire des petits pas avec tes genoux, pour te retrouver comme un quatre pattes, mais avec le front sur les mains. Et là, tu peux libérer tes mains pour déposer ton front au sol et relâcher tes bras vers l'arrière. La posture du lapin. Et depuis ton lapin, glisse tes fessiers vers tes talons. Et tends tes bras vers l'avant pour Balasana, la posture de l'enfant.
Ramène tes mains sur le tapis. Crochette un pied, puis l'autre. Repasse dans un 4 pattes et pousse tes fessiers vers le ciel. Chien tête en bas. Monte sur tes orteils. Fais des petits pas pour regagner l'avant du tapis. Essaie de coller ton buste à tes cuisses. Et replie dans tes genoux. Relève les bras vers le ciel pour une chaise. Tends tes jambes et tends tes bras vers la droite pour un croissant. Repasse au centre. Pointe les bras vers la gauche, croissant à gauche. Repointe au centre et relâche les bras le long du corps. On va refaire ce flow une deuxième fois. Inspire, lève les bras vers le ciel et pointe tes doigts vers la droite. Reviens au centre et pointe tes doigts vers la gauche. Reviens au centre, plie dans tes genoux, chaise. Redépose tes mains au sol et envole ton pied droit, puis ton pied gauche à l'arrière du tapis en planche. Dépose tes genoux, ta poitrine et ton menton au sol. Et déroule ton dos, repousse dans tes mains et dépose les avant-bras en sphinx. N'hésite pas à te recentrer sur ton tapis si, comme moi, tu ne sais jamais ce qui se passe, pourquoi tu es toujours de travers. Et dépose une main sur l'autre, le front sur les mains. Relâche les bras vers l'arrière et monte dans ta sauterelle. Redépose ton corps sur le sol, une main sur l'autre, le front sur les mains, crocodile. Et sans décoller le front des mains, tu peux décaler légèrement les coudes, soulève ton corps du sol et marche pour te retrouver à 4 pattes pour déposer ton front sur le sol et tendre tes bras vers l'arrière dans un lapin. Tu peux ramener les mains vers l'avant, déposer tes fessiers sur tes talons et tendre les bras en balasana, la posture de l'enfant. Et remets une main et l'autre sur le tapis. Retrouve-toi en 4 pattes, crochette tes pieds, pousse tes fessiers vers le ciel, chien tête en bas. Pousse bien dans tes mains. Monte sur tes orteils et fais des petits pas pour regagner l'avant du tapis. Garde le buste en contact avec les cuisses. Replie dans tes genoux et lève les bras vers le ciel en chaise. Tends les jambes et incline-toi vers la droite. Repasse au centre et incline-toi vers la gauche. Repasse au centre. Relâche les bras le long du corps. Ouvre les paumes de main vers l'avant. Et prends quelques instants pour respirer. Ou boire un coup si tu as soif. Lève les mains et déplace-les derrière la tête. Tu peux bien enlacer tes doigts et descends ton buste pour le mettre parallèle au sol. Donc ton corps est à 90 degrés. Et tu restes. Essaye de pousser tes coudes un peu plus vers le ciel. Creusez peut-être un peu plus le bas de ton dos et sens comme ça tire à l'arrière des jambes. Et sens que ça commence à s'activer, tous tes muscles des épaules, les muscles du dos. Et reviens droite. Tu peux relâcher les bras. Déjà, on sent. Ça commence à chauffer dans la nuque, dans les trapèzes. C'est ce qu'on cherche. Ça prépare derrière à ce qui va se passer. Parce que Shirshasana, c'est pas simplement on pose la tête, on pose le crâne sur le sol. C'est vraiment, on engage toute cette zone. Donc, qu'on soit débutant, classique ou avancé, vraiment, la règle, c'est la même pour tout le monde. Il y a trop de personnes qui ont tendance à écraser le crâne sur le sol. Vraiment, ce qu'on cherche, c'est un engagement de toute cette zone. Donc là, on est parallèle au sol et ça montre vraiment la lutte contre la gravité. Donc, c'est reparti. On le refait encore une fois. Et tu descends. Et tu respires. Et si tu peux sourire aussi. Je force pas. Mais pense bien à rentrer le ventre. C'est super important pour la suite. Et pousse tes coudes vers le ciel. Ressens l'engagement réel dans tout ton haut du corps. Et tu restes. Et on tient bon.
Et concentre-toi sur ta respiration. Et tu peux te redresser. Là, ça chauffe, on le sent. Et là, tu vas redescendre ton buste vers l'avant, mais cette fois-ci, tu vas ramener ta tête vers tes genoux et tu vas chercher à attraper tes genoux avec tes coudes. Tu peux plier les genoux, vraiment. Même, c'est conseillé de plier les genoux parce que l'idée, c'est vraiment de ressentir les genoux contre son buste pour vraiment ressentir cette compression parce que c'est la compression qui va se passer, tu vois. Là, je suis dans la posture, je suis quasiment, si je posais la tête au sol, on serait quasiment dans les premières étapes pour entrer dans la posture. Et si tu peux, tu tends un peu plus les jambes et tu relâches. Relâche tout et déroule ton dos vertèbre par vertèbre. Inspire, lève les bras vers le ciel et dépose tes mains au sol. Envoie ton pied droit puis ton pied gauche à l'arrière du tapis, chien tête en bas. Lève ton pied droit vers le ciel et ramène ton genou à la poitrine. Bascule dans une planche et tu compresses. Tu compresses, tu compresses, tu compresses, tu compresses. Tu compresses, tu compresses, tu compresses et tu bascules sur ton côté gauche directement en planche latérale. Et tu gaines au max. Tu reviens de face, tu compresses, tu compresses, tu compresses, tu compresses. Tu pousses ton pied vers le ciel et tu redéposes le pied sur le tapis. N'hésite pas à ravancer si tu as glissé comme moi. Et on part de l'autre côté, lève ton pied gauche vers le ciel. Ramène le genou à la poitrine et compresse. Compresse, 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 compresse. Bascule ton talon droit sur le tapis et monte dans ta planche latérale avec le genou plié. Et repasse au centre. Compresse encore, 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 encore. Pousse ton pied vers le ciel et dépose ton pied vers le sol. Chien tête en bas. Déroule ton dos, dépose tes genoux. Décrochette tes pieds. N'hésite pas à placer quelque chose sous tes genoux. Si tu n'es pas confortable avec les genoux au sol, posture du diamant. Lève les bras en cactus comme on a fait au début et pousse tes coudes vers l'arrière. Tu dois sentir déjà que c'est vachement plus facile. Bon, à ce stade, on commence à encaisser un peu la fatigue, mais c'est comparé à tout début quand on l'a fait. Et reviens devant. Et réouvre en cactus. Pousse bien vers l'arrière et lève les coudes. Et reviens vers l'avant. Relâche les bras. Dépose ton crâne sur le sol et relâche les bras vers l'arrière dans la posture du lapin. Et là, pense à rentrer le ventre. Rentre le ventre. Et arrondis ton dos. Et ramène tes fessiers vers tes talons. Et tout doucement, redresse-toi. Place tes paumes de main vers l'avant, parallèle au sol. Et pousse. Imagine qu'il y a un petit mur et que tu pousses sur ton mur. Contracte. Engage vraiment tout le haut du dos. Et ça doit être rouge. Tu dois voir tes veines. Tu dois sentir la résistance. Imagine que tu pousses contre quelque chose. Engage vraiment tout le haut de ton corps. Et c'est la même résistance qu'il faudra mettre contre le sol. Et relâche. Dépose tes avant-bras sur le sol. Attrape tes coudes. Et envoie un pied puis l'autre à l'arrière du tapis planche. Et tu vas juste déposer ton crâne devant tes bras. Donc, tu as le crâne qui est à l'intérieur des bras, les bras qui sont derrière et qui plaquent l'arrière du crâne. Dans une genre de planche, elle est un peu dégueu, mais on s'en fiche. Et monte sur tes orteils. Et redépose tes genoux, relâche tes bras et redresse-toi. Et c'est reparti. Repositionne tes avant-bras sur le tapis, croise tes bras, monte dans ta planche. Et de ta planche, tu vas déposer ton crâne à l'intérieur de tes bras. Et là, voilà, tu rentres le ventre, tu montes sur tes orteils et tu as envie de marcher. Tu as envie de marcher, essaye de marcher pour monter un peu plus les fessiers et redépose tes genoux. Et redresse-toi. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Une dernière fois, dépose tes avant-bras au sol. Et dépose ta tête contre les bras. Vraiment, les bras, ils poussent contre la tête. Crochette tes pieds et monte dans ta planche. Cette fois-ci, c'est toi qui montes. C'est pas la tête qui descend, c'est toi qui montes. Et là, monte sur les orteils.
pour voir jusqu'où tu peux aller. Et tu vas voir que si tu montes un peu, après, en fait, la tête, elle se décolle. Vraiment, la tête, pousse-la bien contre les bras. Et redépose les genoux. Et redresse-toi tout doucement. Ça va. Et tranquillou, redresse-toi et retrouve-toi debout à l'avant du tapis. Pense à boire un coup si tu as soif. N'hésite pas à mettre sur pause la vidéo. Inspire, lève les bras vers le ciel, grandis-toi le plus possible et relâche tes mains sur le sol. Tends les jambes pour ta pince debout. Redépose tes mains au sol et envoie ton pied droit et ton pied gauche à l'arrière du tapis pour monter dans ton chien tête en bas. Lève ton pied droit vers le ciel, plie dans ton genou, ouvre dans ta hanche. Repasse de face et ramène ton genou à la poitrine, dépose ton genou entre les mains pour un pigeon. Dépose tes fessiers sur le sol et déplace ton pied droit à l'extérieur de ton genou gauche et ramène à toi ton genou droit avec ton bras gauche et dépose ta main droite derrière toi et pivote à droite. Relâche ton bras et replie ta jambe gauche, replie ta jambe droite sur ta jambe gauche. Lève le bras droit vers le ciel, plie ton coude et dépose ta main gauche dans ton dos pour essayer d'attraper tes doigts derrière ton dos. Si tu n'y arrives pas, essaye de pousser un peu plus ton coude droit vers l'arrière et vers le centre. Et le coude gauche, pareil, un peu plus vers l'arrière et vers l'intérieur. Relève le bras droit vers le ciel, redépose la main au sol, libère le bras gauche, attrape ton genou droit. Et dénoue ce nœud. Repasse de face. Et tends tes jambes parallèles au sol pour Navasana. Dans Navasana, pointe bien tes orteils et ramène tes genoux à ta poitrine. Ramène un peu plus, rentre le ventre et ramène. Et dépose tes pieds sur le sol. Déroule ton dos vertèbre par vertèbre. Presse dans tes pieds pour pousser ton bassin vers le ciel en demi-pont. Et déroule vertèbre par vertèbre. Repousse dans tes pieds, remonte en demi-pont et redéroule. Ramène les genoux à la poitrine et tends les pieds vers le ciel, monte dans ta chandelle. Et déroule ton dos vertèbre par vertèbre avec une impulsion. Repasse de face et tends pour te redresser. Décroise tes jambes et retrouve-toi à l'avant du tapis à nouveau. Inspire, lève les bras vers le ciel et relâche tes bras vers le sol. Colle ton buste à tes cuisses. Redépose les mains au sol et envoie ton pied gauche et ton pied droit à l'arrière du tapis. Pousse les fessiers vers le ciel, chien tête en bas. Lève ton pied gauche vers le ciel, plie dans ton genou et ouvre dans ta hanche. Repasse de face et ramène le genou à la poitrine. Dépose ton genou entre tes mains pour monter dans ton pigeon. Dépose tes fessiers sur le sol et dépose ton pied gauche à l'extérieur de ton genou droit. Attrape avec ton bras droit et pivote à gauche. Puis relâche le bras. Soulève ton genou droit pour plier ta jambe droite. Dépose ton genou droit au sol et retrouve-toi dans cette posture de la tête de vache. Lève le bras gauche vers le ciel, plie ton bras gauche, mets ton bras droit dans ton dos, essaye d'attraper tes mains. Donc n'oublie pas, ramène bien vers l'intérieur le coude. Le coude droit, il se colle contre le dos et le coude gauche, pareil, il pointe bien vers le ciel et vers l'intérieur. Et relâche ça. Décroise tes jambes, roule sur tes fesses pour te retrouver de face et monte tes pieds parallèles au sol en Navasana. Dépose tes pieds sur le sol et déroule ton dos vertèbre par vertèbre. Pousse dans tes pieds, monte dans demi-pont et déroule ton dos vertèbre par vertèbre. Pousse dans tes pieds, remonte en demi-pont et déroule ton dos. Ramène les genoux à la poitrine et tends tes jambes vers le ciel. Ressens les abdos, c'est les abdos qui font tout. Et ramène, reviens vers l'avant et redresse-toi. Et tu peux décrocher tes jambes, secouer tes bras, secouer ton corps. Bois un coup.
Et si tu as envie, tu peux t'asseoir pendant que je te présente du coup la posture de Shirshasana. Dans cette vidéo classique du Shirshasana, je vais te présenter la posture du coup que tu dois déjà à peu près voir à quoi ça ressemble, peut-être même que tu l'as déjà expérimenté avec moi ou de ton côté. Donc je reprends juste les points clés et les étapes qui sont pour moi indispensables pour bien réussir sa posture. Donc après, prends l'option avec le mur ou sans le mur, ça c'est à toi de voir. Concernant la posture, donc je rappelle, positionne bien tes mains sur le tapis. Une fois que tu as bien positionné tes mains sur le tapis, pense à bien repousser la tête contre les mains. Donc on est vraiment sur ce mouvement-là où les mains, je grossis le truc, elles poussent vraiment contre la tête. Et tout au long de la posture, il va y avoir des réaménagements qui vont permettre de retrouver la stabilité et ça va faire un genre de pivot pour redresser ton manque de stabilité quand les jambes vont partir peut-être un peu trop vers l'avant et que tu risques du coup de tomber. Alors, c'est parti, positionne-toi, colle ton crâne contre tes mains et pose vraiment bien fort. Et fais les aménagements, n'hésite pas à mettre un peu plus vers ton front, le crâne sur le sol et pense à bien regarder le tapis. Ne regarde surtout pas ton ventre, sinon tu vas rouler vers l'arrière. Regarde vraiment le tapis, limite le bout de ton nez. Et reste concentré surtout pendant toute la posture. Monte tranquillement et ramène un genou à la poitrine et verrouille. Ramène l'autre genou à la poitrine et verrouille. Et là, ressens la stabilité qui se crée dans ton dos et rentre bien le ventre. Compresse tes genoux contre ta poitrine et tout doucement, avec contrôle, monte les jambes. Et si tu as une crampe, tu peux relâcher. Je suis restée trop longtemps, j'ai une crampe. Ça arrive. Donc, si toi, tu n'as pas eu de crampe, tu as peut-être pu réussir à monter. Donc, vas-y vraiment tranquillement. Je te remonte sans parler pour vraiment me concentrer. Et pense qu'une fois que tu es en l'air, à tendre les jambes, à pointer les pieds vers le ciel et à coller sur toutes tes jambes. Colle le plus possible tes jambes et rétroverse ton bassin. Donc, ce qu'on voit souvent, c'est que les pieds partent vers l'arrière parce qu'en fait, pour garder l'équilibre, on se dit que si le corps est un peu incliné, on garde l'équilibre. Alors qu'en fait, il faudrait ramener à la verticale les pieds. Donc pour ça, c'est comme quand on est en chandelle. On va essayer de pousser ton pubis vers l'avant. Donc bien contracter les fessiers et pousser le pubis vers l'avant. C'est pas évident, mais si tu as l'image d'abord, tu contractes tes fessiers, en fait automatiquement en contractant les fessiers, le pubis il va partir vers l'avant. Donc essaye vraiment, une fois que tu as stabilisé, de faire les aménagements mais au fil de la posture. Vraiment, vas-y, tranquille, petit à petit. Il y a des personnes qui vont réussir à monter avec les genoux pliés et il y a des personnes pour qui rentrer comme ça va déjà être très très compliqué. Donc si tu n'arrives pas à rentrer avec les genoux pliés et que c'est vraiment compliqué pour toi la compression et que tu n'arrives vraiment pas à visualiser le truc, tu peux essayer de monter avec la jambe tendue, notamment si tu as un mur pour t'aider. Ça peut des fois créer un déclic pour après comprendre ce qui se passe et où est-ce que tu positionnes ta stabilité. Donc n'hésite pas. Une fois que tu as essayé de monter avec les genoux pliés, si tes genoux ils restent bloqués au niveau de la poitrine et que quand tu montes, tu as du mal à capter la verticalité, essaye peut-être avec une jambe tendue. Des fois, ça aide. Donc, je te montre comment faire. Donc, essaye de trouver la méthode qui te correspond le plus. Avec le mur, si tu te sens, pourquoi pas te décoller petit à petit, te déplacer du mur pour voir un peu en te disant « Ok, j'ai réussi une fois avec le mur, je stabilise. » Et après, petit à petit, t'éloigner du mur. Moi, quand j'ai commencé, c'est vrai que j'avais le mur. Systématiquement. Et même quand j'ai commencé à le maîtriser,
j'avais toujours besoin une fois de le faire avec le mur pour me reprouver que j'y arrivais. Alors qu'en fait, en réalité, si tu te concentres, tu sais que tu y arrives, tu te concentres et tu mets tout sur la posture pour y arriver. Derrière, en fait, le mur, c'est vraiment psychologique. Quand tu as le mur, en fait, tu sais que tu vas pas tomber parce qu'il y a le mur. Alors que quand il n'y a pas le mur, tu imagines qu'il y a un danger. Imagine pas qu'il y a un danger, imagine que tu as confiance en toi et qu'il n'y a aucune raison que tu tombes si tu te concentres à 1000% et que tu respectes les étapes et que tu vas pas trop loin. Parce qu'une fois que tu es en haut, admettons, tu sens que tu bascules, hop, tu peux toujours renvoyer les pieds vers l'arrière pour redescendre. Il y a des personnes qui apprennent à rentrer dans les postures en tombant. Moi, personnellement, tomber, c'est quelque chose qui me plaît pas du tout. J'ai horreur de tomber parce que je trouve que c'est choquant, même si y en a qui tombent en roulant bien sur leur dos, etc. Moi, j'associe vraiment ça à un choc et ça me dérange de tomber. Donc en fait, c'est pour ça que quand je travaille une posture, je vais vraiment sur les fondations et réussir vraiment bien les fondations pour pas tomber. Et je triche pas. Et j'essaye pas de m'envoyer dans le truc tant que je maîtrise pas parce qu'en fait, je sais que c'est indispensable de maîtriser. Pour ça, moi, c'est ce que je peux te conseiller, c'est y aller vraiment par étapes. Essaye des fois de rentrer de manière différente parce que la manière conventionnelle pour rentrer dans une posture, des fois, ne peut pas convenir à tout le monde. Explore comme ça, mais ne triche pas. C'est-à-dire que si tu fais comme ça, tu positionnes tes mains, tu colles ta tête, et qu'à ce stade, tu te dis, ok, je vais tricher. Oh, oh, oh. Là, c'est l'impulsion. Ça, c'est de la triche. Et la triche, c'est bien, mais c'est pas viable parce qu'en fait, du coup, si tu sais que tu as le mur et que tu triches comme ça, quand il n'y a pas le mur, il se passe quoi? Il se passe rien parce que du coup, tu auras peur. Donc vraiment, apprends à être en confiance avec toi et à ressentir dans ton corps ce qui se passe. Tu vois la différence si je pousse les épaules et regarde ma nuque et mon front. Regarde les micro-mouvements des muscles et regarde ce qui se passe quand je monte. Tu positionnes tes mains. Donc, n'aie pas peur, hein. On dirait que j'ai la tête violette, mais ça va, ça va. Je suis juste j'ai la peau très, très claire, donc ça se voit vite quand la peau change de couleur, mais c'est pour vraiment te montrer qu'est-ce qui se passe au subtil, en fait. Il se passe vraiment des choses. On tend les jambes, et tu vois, mon crâne, j'aménage et je pousse. Voilà, donc vraiment, essaye de sentir dans tes muscles ce qui se passe au plus subtil et de voir si je contracte comme ci, si je contracte comme ça, est-ce qu'il y a des petits changements qui s'opèrent dans ton corps et gagne en confiance. Et tant que tu n'as pas cette base qui est stabilisée, ne va pas plus loin parce qu'en fait ça sert à rien. Parce que si tu cherches à aller plus loin alors que tu maîtrises pas ça, derrière tu vas te faire mal parce que l'impulsion, une fois que tu arrives en haut, tu es en équilibre. Mais si tu maîtrises vraiment les fondations solides, derrière, tu vas pouvoir faire la posture sans te faire mal et avec confiance. C'est certain que quand on y est presque, on a envie de réussir la posture. On dit ah c'est bon, et là on tend et là il y a tout qui fout le camp parce que on perd la concentration. Donc vraiment, stabilise ta base et valide cette étape. Une fois que tu as validé cette étape, on passe à la suite et je te montre en dézoomé du coup pour la suite. Prends vraiment le temps d'explorer cette posture et vois à chaque étape ce que tu peux faire pour y rentrer un peu plus. Tu vois, quand tu poses tes mains et que tu plaques ta tête, essaye de voir quelle est la distance de laquelle tu préférer par rapport à tes jambes. Est-ce que tes jambes, tu as besoin qu'elles soient très proches et du coup, ton dos, il est déjà quasiment en place? Ou est-ce que toi, tu préfères que les genoux soient plus loin? Tu crochettes tes pieds et tu pousses. Et là, tu montes. Et là, déjà, quand je fais ça, j'ai ma tête, elle se réaxe. Parce que du coup, quand je pars, j'ai la tête qui est plutôt avec le regard vers le haut parce que je regarde mes pieds. Et après, je regarde vers le sol. Et ça, c'est super important. Et tu montes et tu vas petit à petit. À ton rythme, pratique de ton côté et surtout, ce qui est indispensable, c'est que entre chaque, tu prends le temps et tu laisses à ton cerveau le temps de se remettre en place. Parce que le sang, il redescend vers le cerveau
et tu sens que ta tête, elle est peut-être un peu oppressée. Donc, vas-y vraiment tranquille. Une fois que tu te redresses, redresse-toi tout doucement et prends vraiment le temps de ressentir que cette compression, elle se relâche. Et tu vois, moi, je réagis très vite. Donc là, j'ai le visage qui devient vite rouge. Et du coup, c'est pour ça que je me masse aussi le visage parce qu'en fait, ça m'aide. Ça m'aide à redescendre. Donc, n'hésite pas aussi à masser ta nuque, masser ton dos, faire des petits mouvements pour ressentir que tu dénoues la zone. Et n'aie pas peur. C'est possible que quand tu n'as pas l'habitude de faire ça, mais que là, du coup, dans la version classique, tu te lances dans la posture, tu peux avoir des courbatures. Courbatures de nuque, ça fait mal. Ça peut faire mal, mais c'est pas des douleurs mauvaises. C'est vraiment juste qu'en fait, tu sollicites des micro-muscles que tu n'as pas l'habitude de solliciter. Donc vraiment, n'aie pas peur si demain, après-demain, tu as un peu des douleurs, des tensions, c'est normal. C'est la contraction musculaire. En revanche, si là, immédiatement, tu sens que ta nuque, elle est bloquée et que tu es bloqué, bon, bah là, tu as peut-être trop forcé. Donc vraiment, vas-y avec parcimonie. N'en fais pas trop. Si tu sens que tu as atteint ton max, tu as atteint ton max. Et n'hésite pas à te filmer si tu sens que tu peux encore le pratiquer. Je ne sais pas si tu as regardé jusque-là ou si tu as pratiqué en parallèle. Mais vraiment, voilà, prends le temps de te filmer, de regarder ce que tu fais pour avoir un retour et savoir ce que tu peux améliorer. Voir à quel point ton bassin est au-dessus de tes épaules quand tu es à l'inverse. Voilà, vraiment voir à quel point tes jambes sont axées ou désaxées. C'est hyper utile pour ça la vidéo parce qu'en fait, tu vas voir, et si tu vois que tu n'es pas du tout dans l'axe, tu vas essayer de te remettre dans l'axe et tu vas ressentir des sensations nouvelles. Si tu sens que tu as les pieds qui sont vraiment inclinés comme ça au lieu d'être comme ça, bon, je vais faire dans l'autre sens. Ton corps, au lieu d'avoir les pieds comme ça, tu sens que tu es comme ça, ben peut-être que tu vas repousser, mais c'est pas besoin de repousser jusque-là, d'aller au-delà. Vraiment, le fait de décaler juste d'un petit centimètre, un petit centimètre, un petit centimètre, cherche vraiment le progrès et cherche vraiment le petit millimètre qui va te faire rentrer dans la posture. Cherche voilà vraiment et une approche par millimètre. Un petit millimètre, je compresse. Un petit millimètre, je lève mes jambes et utilise tes muscles. L'impulsion, c'est bien, mais l'impulsion, c'est raccourcir le chemin musculaire. Si tu te sers que de tes muscles, vraiment, tu vas avoir confiance en toi. Alors que si tu es dans l'impulsion, bah, tu sais que tes muscles, ils sont peut-être pas assez solides pour te soutenir, donc tu vas avoir tendance à perdre la confiance. Vraiment, prends ton temps, vas-y à ton rythme, et quand c'est bon pour toi, tranquillou, tu redescends. Et je t'invite à tendre les jambes devant toi et déposer tes bras derrière ton dos. Et relâche. Dépose tout ton corps sur le sol. Et puis une jambe, puis l'autre. Et retrouve-toi avec le bassin complètement sur le sol. Et sens que ça a bien travaillé. C'est peut-être un peu chaud, c'est normal. Et ramène tes genoux à ta poitrine. Fais des petits cercles pour masser le bas du dos. Dans un sens et dans l'autre. Stabilise. Déplace tes bras en croix et dépose tes genoux sur ton côté droit dans une torsion. Si tu le veux, tu peux aussi lever les bras vers le ciel au sol pour t'étirer un peu plus et ressentir le relâchement dans les épaules. Je te conseille même cette option si tu sens que tu as bien trop travaillé et que c'est super tendu. En faisant ça, en général, ça force vraiment les épaules à se relâcher. Et respire. Et en gardant les coudes vers le haut, repasse tes genoux au centre. Et déplace tes genoux sur la gauche.
Et encore une fois, respire et commence à redescendre, à prendre conscience de tout ce qui vient de se passer et petit à petit intégrer la pratique. Ressens ton dos qui se relâche au fil de tes respirations. Et repasse sur le dos. Redépose tes pieds sur le sol. Étends les bras sur le sol au-dessus de ta tête. Et relâche tes épaules. Et laisse tes bras s'ouvrir naturellement sans lutter si tu ressens le besoin de relâcher un peu plus les épaules. Et relâche les bras le long du corps. Déplie une jambe et l'autre. Et commence à fermer les yeux. Et à relâcher tout ton corps sur le sol. Et je t'invite à faire des contractions volontaires sur chaque partie de ton corps pour ramener un peu plus de détente et forcer à relâcher. Contracte tes fessiers le plus possible. Le plus possible, le plus possible, le plus possible et relâche. Maintenant, contracte le haut de ton dos, les épaules, le haut du corps. Ferme les poings. Contracte, 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 contracte et relâche. Relâche tes yeux sous tes paupières. Ressens ton front qui se décrispe. Laisse ta langue retomber naturellement dans ta bouche. Et peut-être même que ta bouche s'entrouvre légèrement. Et garde cette connexion à ton souffle. Et ressens que chaque expiration ramène encore plus de détente dans tout ton corps. Et accueille cette détente et tous les bienfaits de la pratique dans cette posture de Shavasana, où je te laisse pour quelques instants d'immobilité. Et tout doucement, commence à faire des profondes inspirations et complètes expirations pour ramener de l'énergie dans ton corps. Et ramène du mouvement dans tes pieds, dans tes mains. Et quand ce sera le moment pour toi, tu replieras tes genoux pour pivoter sur ton côté droit. Pour y rester quelques instants dans une posture transitoire avant de se redresser. Et quand ce sera le moment pour toi, tu pousseras dans ta main pour te redresser, toujours en gardant les yeux fermés. Et une fois de retour sur l'assise de ton tapis,
Ressens tout ce qui se passe dans ton corps. Repense à tout ce que tu as réussi à accomplir pendant la séance. De toutes les nouvelles marges de progression qui s'offrent à toi. De tout ce que ton corps est capable de faire. Et cette reconnexion qui est en train de se refaire entre toi et ton corps. Et je t'invite à joindre les mains devant la poitrine. Tu peux être fier de toi et de ta pratique. Et tout doucement, incline ton visage vers le sol et commence à faire des clignements de paupières pour reprendre le contact avec la lumière. Et tout doucement, redresse ta tête. Le cours de yoga est terminé. J'espère que cette séance t'a plu. N'hésite pas à la refaire ou faire un autre niveau si tu veux changer un peu d'ambiance. Et je te dis à la prochaine pour un autre cours de yoga. Ciao!